chauffage ou pas? Non? Il fait extrêmement chaud. Bien. L'évangile de Dieu, la définition de l'évangile, les enfants l'ont lu, on n'a pas lu le premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Nous sommes des élus de Dieu. Et notre rôle à nous, c'est de évangéliser la parole de Dieu. Alors, pour certains, on peut dire que nous sommes peut-être des oiseaux de mauvais augure, qui disons tout et n'importe quoi. Mais tout à l'heure, il y a une lecture dans l'évangile des Jean. À la résurrection du Christ, Jésus-Christ a dit, allez et faites des nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-il si important que Jésus soit ressuscité? Au moment de rendre son dernier soupir, Tristan l'a rappelé tout à l'heure, Jésus a dit au Père, tout est accompli. Son rôle dans le plan du salut de l'Éternel a été accompli. Il a payé pour les péchés de l'humanité et ainsi a ouvert la voie à la réconciliation des pécheurs avec Dieu. Néanmoins, la Bible indique clairement que nous n'aurions pas pu bénéficier de l'œuvre du salut de Jésus s'il était resté mort. Et tout à l'heure, les enfants l'ont lu dans 1 Corinthiens 15, 17, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et pourquoi n'est-il ainsi? La résurrection de Jésus est une preuve de sa nature divine. La résurrection de Jésus est une preuve de sa fiabilité. La résurrection de Jésus est la preuve de l'approbation du Père. La résurrection de Jésus est la preuve de sa victoire sur la mort, sur Satan. Et la résurrection de Jésus nous donne de l'espoir pour notre avenir. Alors, sans tarder, on va prendre une lecture dans 1 Thessaloniciens. « 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. On lira jusqu'au verset 18, puis on s'arrêtera sur 2 versets. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, le vivant restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18.
Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. On va prier. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui se donne pour ses enfants. Tu es venu sur cette terre, tu t'es fait homme pour qu'enfin nous puissions obtenir le pardon, Seigneur. Mais nous t'avons rejeté et nous t'avons crucifié. Seigneur, pardon pour cela. Mais merci Seigneur parce que par ce sacrifice, nous pouvons tous obtenir le pardon par Jésus-Christ. Et merci Seigneur de faire de nous tes instruments, de nous utiliser afin d'annoncer ta parole. Utilise-nous comme bon te semble Seigneur, afin que ta gloire soit resplendie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Il y a 15 jours, je regardais un film, et en même temps un documentaire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Et dans ce film, ça parlait de guerre. Hein. Il y avait, c'était concentré, à un moment, l'épisode était passé sur 4 personnages. Et c'était 2 femmes qui, leur mari était militaire. Donc, les 2 femmes attendaient le retour de leur mari. Alors, l'une était souvent sur le tarmac, en train de scruter si l'avion allait arriver, allait atterrir, parce qu'elle avait cette espérance-là que son mari allait revenir. Et l'autre, elle était souvent aux messes des officiers, en train de jouer au bridge, enfin, dans une joie qui était la sienne. Et puis, l'avion arriva. Et le premier mari est sorti, voit son épouse. Et cette épouse a été toute contente de voir son mari. Elle était pleine de joie. Elle était vraiment de voir cette personne arriver. Elle était toute contente. Elle s'est blottie dans le bras de son mari. Quel bel accueil. Hein. Et puis le deuxième qui sort, il regarde à gauche, à droite. On ne voit pas sa femme. Puis il demande, et puis le gars qui racontait l'histoire, c'était lui du coup à qui le gars avait demandé. Il dit, t'aurais pas vu ma femme? Il lui dit, si elle est aux messes des officiers en train de jouer au bridge. Ah ok, d'accord. Parti retrouver sa femme, et puis sa femme se retourna, elle le voit, elle fait, ah, t'es là toi? Oh, je t'attendais. C'était juste pour faire une parenthèse, mais ça m'a donné une image de me dire, mais on voit quoi là? On voit 2 personnages qui nous montrent qu'il y a plusieurs façons en fait d'attendre son mari. De même qu'il existe plusieurs façons d'attendre le retour du Seigneur. Si on prend les 2 exemples, il y en a une qui a l'espérance que son mari va revenir. Qu'il est parti à la guerre, mais il n'est pas parti à la mort, qu'il va revenir. Et il y en a une qui se dit, parti à la guerre, de toute façon il ne reviendra pas. Et mort, c'est terminé. J'ai le temps d'y penser. On verra plus tard. Donc la question est, quelle est votre façon, à vous, d'attendre le retour du Seigneur? Le retour du Seigneur de Christ saisit-il ton cœur et te fait-il frémir d'impatience? Es-tu de ceux qui l'attendent impatiemment ou penses-tu que tu as bien le temps d'y penser? La dernière fois, on a regardé un film ici où il y avait l'enlèvement de l'église d'un claquement de doigts. Et un jour se produira l'enlèvement du Seigneur. Jésus se révélera et révélera sa souveraineté sur la planète. Ça se produira. Jésus reviendra tel qu'il annoncé par des anges aux disciples présents lors de son ascension. Et dans ce que nous venons de lire, Paul dit, nous ne voulons pas. Je relis un peu un Thessalonicien, et à chaque fois que Paul y parle, il ne dit pas je, il dit toujours nous. Il se met toujours à l'intérieur de ce qu'il dit. Nous sommes là pour évangéliser, pour apporter la parole de Dieu, pour élever le Seigneur. Et Paul dit, nous ne voulons pas
que vous soyez dans l'ignorance. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous vous apportons la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Narendra nous a lu un passage tout à l'heure. Il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Avant même que nous soyons créés, il était déjà là. Et dans notre vie, à nous de tous les jours, c'est la réalité. Nous venons au monde. Dieu nous a créés. Nous venons au monde. Nous grandissons, nous faisons des choix. Nous marions, nous faisons des enfants. Et après, comme a dit Tristan tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. On meurt. On meurt. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se disent, on est mort, c'est terminé. Vous verrez à quel point c'est marrant quand on n'a pas le Seigneur dans sa vie, quand on perd son père ou sa mère. Un enfant demande à son père, maman, oui papa, la première chose qu'il dit c'est quoi? Il est au ciel. Ben non. S'il n'a pas accepté le Seigneur dans sa vie, il n'est pas au ciel. S'il n'a pas confessé que Jésus-Christ est sauveur, qu'il est mort, il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, eh bien il n'est pas au ciel. Et Rémi nous a fait une belle histoire par rapport à la nouvelle naissance. Cette croix, quand on la regarde, ça fait partie des cours de baptême, je l'ai fait aussi. On a Jésus-Christ qui est crucifié, ça nous représente nous. Et une fois que Jésus-Christ est plongé, ça représente notre mort. Et quand il ressort, il sort du tombeau, ça veut dire que ça représente la résurrection. Le libre choix. Le Seigneur nous laisse libre choix d'accepter ou non qu'il est revenu à la vie. Et je ne sais pas pour ceux qui étaient là ce jour où on a regardé ce film, où les gens qui sont restés dans l'ignorance totale. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Paul nous dit. Afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Laissez Jésus intervenir librement dans vos vies. Parce qu'une fois que l'enlèvement va se faire, ceux qui sont restés, les gouvernements de ce monde nous diront quoi? Non, c'est une ordre mondiale. Il y a des extraterrestres qui sont venus et qui ont embarqué tout le monde. Parce que nous serons dans l'ignorance et on nous mettra des mensonges à ceux qui resteront dans la tête pour ne pas croire que c'est l'enlèvement de Jésus-Christ. Et dans la parole, il est dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En refusant la vérité durant si longtemps, cette vérité va s'éloigner d'eux petit à petit. Et la confusion va se répandre dans tous les pays. Et ils croiront que l'ennemi des hommes, ils croiront tout ce que l'ennemi des hommes va proférer comme mensonge. Alors, oui, nous évangélisons que Jésus-Christ est ressuscité. Verset 14, il dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Dans une autre version, il dit ceux qui dorment. Ils ne disent pas ceux qui sont décédés. Ils disent ceux qui dorment. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et quand on lit les passages, on ne peut plus dire qu'on peut se donner des excuses. Il n'y a plus d'excuses puisque, en lisant ces versets, nous venons de placer Jésus dans la lumière de la vérité. Et cette vérité, elle chasse la noirceur, elle chasse l'ignorance et l'obscurité
du mensonge. Donc il n'y a plus d'excuses. Il reste devant vous, ceux qui n'ont pas accepté les Seigneurs, un choix qui déterminera votre destin éternel. Je suis désolé, la bonne nouvelle, ce n'est pas que de dire des choses qui sont beaux. La bonne nouvelle, c'est aussi de dire que si on refuse le Seigneur dans sa vie, ça sera tragique. Quand le moment viendra, ça sera tragique. La mort de Jésus et sa résurrection sont toutes les deux importantes. La mort expiatoire de Jésus était suffisante pour payer le péché de l'humanité. Mais sa résurrection est également une partie essentielle du plan du salut de Dieu. Et juste, j'aimerais que on prenne un passage dans Romains 4. Romains 4. À partir du verset 24 et 25. C'est encore à cause de nous c'est encore à cause de nous, on est bien ça, ouais. C'est encore à cause de nous à qui sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Jésus a été crucifié pour nous et a été ressuscité pour que nous soyons justifiés auprès du Père. Et la Bible nous dit, 40 jours après la résurrection, Jésus est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu et il a intercédé pour nous. Et bien sûr, s'il n'aurait pas pu le faire, s'il n'aurait pas fait ça, c'est qu'il était mort. Mais s'il l'a fait après sa résurrection, c'est qu'il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Retenons-le. Alors, pour ceux qui n'ont pas accepté encore le Seigneur dans leur vie, il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur dans sa vie. Il ne faut pas attendre. Ne soyez pas comme cette épouse qui s'est dit, bon, il est mort et terminé. On y pensera plus tard. Mais ayez cette espérance en Dieu, que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il reviendra nous chercher. Eh bien, je vous souhaite que Jésus devienne le maître de votre vie. Amen.